Ce troisième dimanche de l'Avent, vous le savez, en latin, s'appelle Gaudete, qui veut dire « réjouissez-vous ». C'est un ordre. Il n'y a pas beaucoup d'ordre dans la vie chrétienne. Jésus lui-même, uniquement 2 fois dans la vie avec ses apôtres, leur donne des ordres sur notamment la prière, la veille de sa mort. Priez pour ne pas entrer en tentation. Mais aujourd'hui, l'Église nous dit « Gaudete », réjouissez-vous. Et pourquoi nous dit-elle cela? Pour que nous comprenions bien que le Seigneur Jésus vient même si nous n'avons pas préparé Noël. Que le Seigneur Jésus vient même si notre cœur n'est pas encore prêt ou pas du tout prêt. Que le Seigneur vient même si nous avons déjà compris qu'une fois encore cette année, nous avions raté l'Avent. Vous savez, c'est un peu comme le carême. Tous les ans, on essaie d'avoir des bonnes résolutions, en gros le mardi gras, quand on a le ventre plein de chocolat, de crêpes, et on dit à partir de demain je jeûne. Ça marche jamais, c'est sûr, jamais. Et du coup on arrive à Pâques, on est bloqué, et on se dit j'ai encore raté mon carême. Et donc l'avantage c'est que l'Église nous dit tu peux encore rater ton Avent, parce que de toute façon le Seigneur vient. Mais là où du coup il y a une joie nouvelle dans notre cœur, c'est de repérer d'où vient la joie et ce à quoi elle nous appelle. Parce que la joie nous appelle. Et aujourd'hui, la joie vient précisément dans ce que nous avons raté. Et il y a 3 exemples extrêmement clairs dans la parole de Dieu, 3 lieux qui nous sont précisés dans la première lecture et l'Évangile. Le premier lieu, c'est Jérusalem. Le deuxième lieu, c'est la prison. Le troisième lieu, c'est le palais. Jérusalem, pourquoi? Le livre d'Isaïe nous dit « Réjouis-toi, Jérusalem, voici venir pour toi ton roi. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. » Or, en hébreu, quand on parle de désert et de terre de la soif, ça se dit Sion. Sion, c'est Jérusalem. C'est donc que nous comprenons, quand nous entendons parler de Jérusalem, la cité de la paix, qu'en fait, Dieu a décidé de venir habiter sur un lieu stérile. Dieu a décidé de faire en sorte que les 10 commandements qui arrivaient du désert, qui avaient été donnés au Sinaï, puissent demeurer au milieu d'une ville dans laquelle on a construit le temple de Jérusalem. Oui, mais le problème, vous le savez mieux que moi, aussi bien que moi, c'est qu'à la place du temple de Jérusalem, on a construit d'abord le palais du roi David. Et c'est une fois que le roi David avait construit son palais, qu'un jour, pris d'une insomnie, il s'est dit, si je suis à Jérusalem, dans mon palais, c'est quand même qu'il y a un auteur de la raison de ma présence dans ce palais, c'est Dieu. Du coup, il est allé voir le prophète Nathan, en faisant croire qu'il avait eu une extase, et en disant à Nathan, j'ai une bonne idée, je vais construire un temple pour Dieu. Et Nathan s'est dit, chouette, je vais devenir le grand prêtre, et j'aurai des beaux vêtements, et je serai aussi beau que le roi David. La nuit même, Dieu parle à Nathan en disant, il y a trop d'orgueil chez David, et il y a trop d'orgueil chez toi. C'est ton fils qui construira le temple, qu'on n'appellera donc pas le temple du roi David, mais le temple de Salomon. La fertilité, c'est Dieu qui la donne. Alors nous, quand nous entendons que nous arrivons aujourd'hui dans ce 3e dimanche de l'Avent, et qu'on nous invite à nous réjouir, ça n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, ça n'est pas parce que nous avons fait fleurir le désert, mais parce que c'est Dieu qui nous donne aujourd'hui, au cœur de la stérilité de notre vie spirituelle, des difficultés que nous avons tous les jours, dans notre entreprise, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations les uns avec les autres, c'est Dieu qui donne la fécondité. Ce que rappelle le prophète, l'apôtre Saint Jacques dans la 2e lecture, voyez le cultivateur, il attend avec patience les fruits précieux de la terre, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Laissons Dieu faire les récoltes qu'il a envie de faire. Mais il faut aller un peu plus loin, parce que bien que nous ayons connu la parole de Dieu, il arrive que nous soyons dans des prisons, que nous soyons prisonniers de relations qui nous bloquent, que nous soyons prisonniers de situations dans lesquelles nous ne voyons pas la sortie de secours. C'est peut-être ce qui va se passer à Noël.
dans une dizaine de jours maintenant, avec un certain nombre de personnes que vous allez croiser par obligation militaire. Vous voyez les obligations familiales qu'on se donne à Noël. Parce que autant recevoir vos cousins, c'est sympa, autant quand même, il y a un certain nombre de conjoints de vos cousins que vous ne supportez pas. Autant préparer Noël, c'est sympa, mais quand je vois comment ma sœur élève ses enfants, vraiment, je vais avoir du mal à passer 3 jours avec elle. Autant, effectivement, fêter Noël et apporter Jésus à la crèche, c'est bien avec les enfants, mais mon père, vraiment, ça va plus du tout. Alors on comprend qu'on a chacun d'entre nous, chacun, vous et moi, des relations familiales, amicales, relationnelles complexes, qui peuvent être des vraies prisons, et dans lesquelles finalement, on va faire un peu comme à Noël il y a 2000 ans. On va fermer la porte de notre cœur, comme à Jésus, Marie et Joseph, en disant il n'y a pas de place pour toi. Et donc on va faire semblant d'accueillir. Mais par contre, on sera pas du tout dans le semblant de l'hypocrisie. Et ça, c'est pas Noël. Parce que sinon, c'est encore l'âne et le bœuf qui vont souffler sur la nouveauté. Et ce que nous venons demander aujourd'hui à Jésus, dans ce 3e dimanche du temps de l'Avent, c'est « Seigneur, libère-moi de mes prisons. Parce que sinon, ma prison va se transformer, comme le dit Jésus, en un palais doré. » Le palais doré, c'est qu'on s'habillera bien, on fera la fête, on sortira du champagne, du foie gras et tout ce que vous aimez, tout ce que nous aimons, je me mets dedans, et on aura raté la venue du Fils de Dieu. Parce que nous aurons décidé pour nous-mêmes de ce qui doit se passer à Noël. Or, ça n'est pas à nous de le décider, parce que c'est Dieu qui rend fertile nos cœurs. Et alors, nous comprendrons pourquoi, aujourd'hui, on nous rappelle que c'est Dieu qui donne la fertilité au désert, que c'est Dieu qui nous libère de nos prisons, et que c'est Dieu qui nous dit « Tes palais dorés ne sont pas les lieux d'habitation de Dieu. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, dit Jésus. C'est-à-dire, heureux celui qui va au-delà du désert. Qu'êtes-vous allé regarder? Un roseau agité par le vent? Un homme habillé de façon raffinée? Non. Vous êtes allés voir bien plus qu'un prophète. C'est ce que nous espérons, frères et sœurs. Tous, nous en avons le désir. Nous voyons bien que nos fêtes de Noël ne ressemblent pas au Noël de la crèche de Jésus il y a 2000 ans. Nous le voyons bien que nous sommes entrés dans un système dans lequel ce système est tellement bien organisé qu'il n'y a pas de place pour les pauvres, qu'il n'y a pas une assiette prévue à notre table à Noël pour un pauvre, qu'il n'y a pas une personne que nous allons inviter pour nous décaler dans notre vie familiale, le clochard dans la rue qu'on aura trouvé en sortant de la messe de Noël, et que nous allons nous organiser tranquillement, contrairement au plan de Dieu. Et pourtant nous avons besoin de ces prophètes, et pourtant nous sommes en attente d'une transformation de notre cœur. Nous sommes tous les premiers à dire que notre vie ne va pas bien, que les choses sont trop organisées, que finalement, pourquoi il n'y a plus personne à la messe? Parce qu'il n'y a plus de prophètes, parce qu'il n'y a plus de personne qui va oser dire, même si je n'ai pas besoin d'un vêtement de poil de chameau, qu'il y a quelque chose qui me bouscule, qui me titille à l'intérieur de mon cœur, parce que je sens bien que ça va gratter, parce que je sens bien qu'il y a des prisons dans ma vie, et que ces prisons sont parfois des palais dorés dont je ne peux plus supporter la réalité, et que j'aimerais bien partir au désert, que j'aimerais bien pouvoir prendre un peu de temps pour m'occuper des pauvres, pour m'occuper de ceux qui sont en grande difficulté, que je vois bien que notre Église est en train de mourir de ces situations dans lesquelles on l'enferme, et qui ne sont pas l'évangile du Christ, et que je comprends alors qu'il y a pour moi, effectivement, une grâce à supplier au Seigneur aujourd'hui. Vous le savez, frères et sœurs, le 3e dimanche de l'Avent, c'est comme le 4e dimanche de Carême. Ce sont des invitations à la grande joie liturgique. Qu'est-ce que je viens recevoir aujourd'hui? Une joie profonde, parce que la Sainte Église disait jusqu'en 1984, c'est-à-dire qu'on a vite oublié ce qui était compliqué, jusqu'en 1984, les évêques de France avaient l'obligation de donner un programme spirituel pour la 3e semaine de l'Avent. Moi, depuis 84, j'ai jamais rien eu. Donc, parce que la Sainte Église disait, 3e semaine de l'Avent, 4e semaine de Carême, semaine de pénitence, semaine de conversion pour aller au désert, pour repartir en sortant
de ces lieux qui nous sont les lieux habituels, chercher l'œuvre de Dieu dans notre vie. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs, d'être plongés, renouvelés aujourd'hui dans la joie de l'Évangile, pour que tout au long de cette semaine, quand le Seigneur va nous racler un petit peu, vous voyez, dans le désert, quand il va venir nous voir, pour qu'on ose demander pardon, pour qu'on s'assied à côté d'un clochard pour lui partager avec lui notre sandwich, pour qu'on emmène quelqu'un à l'hôpital alors qu'on n'a pas le temps, pour qu'on passe un coup de fil qui va nous prendre 2 heures alors qu'on est débordé, pour qu'on puisse effectivement être bouleversé par la menée au désert du Fils de Dieu, eh bien nous verrons que Dieu agit, que dans le désert de notre existence, il va faire refleurir en nous une joie que nous n'attendons pas. Et c'est lui qui nous la donne, et c'est lui qui vient, et c'est lui qui vient pour nous sauver. Et c'est là que notre communauté, encore et encore, comme chaque dimanche, parce que nous y sommes prêts, va venir nous renouveler. Que la joie de Dieu qui vient pour nous sauver nous permette aujourd'hui de recevoir complètement le Christ Sauveur, pour alors permettre à ceux qui nous entourent et qui n'attendent rien d'être eux aussi sauvés. Amen.